Bienvenue dans ce webinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Julien Gallet, qui est un intervenant à Giris, qui va pouvoir vraiment m'assister sur la partie plutôt technique. Et puis, si vous avez des questions un petit peu plus poussées, et puis Julien, n'hésite pas à me corriger s'il y a s'il y a des choses à approfondir ou s'il y a des choses qui sont incorrectes. Pas de souci. Donc, on voulait revenir pour vous proposer ce webinaire par rapport à la nouvelle offre de service qui nous permet de faciliter votre accès aux chiffres clés de votre entreprise. Vous allez voir en quelques clics, vous allez pouvoir consulter différents graphiques avec des indicateurs clés qu'on a retenus spécialement pour vous, un dirigeant d'entreprise, que ce soit au niveau de votre chiffre d'affaires, de votre trésorerie, de vos charges de personnel, de pouvoir les retrouver facilement. Et puis, dans quel but on met en place ce service? C'est vraiment pour vous donner une meilleure lisibilité, une lisibilité en temps réel de la saisie réalisée en agence. Et puis que vous puissiez échanger aussi avec votre comptable pour pour toute cette partie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir à travers ce webinaire? Déjà, je vais vous remontrer les principes généraux de connexion, etc. On va voir comment consulter les tableaux d'activité facilement. On va voir aussi quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est vraiment la consultation de vos écritures comptables et des pièces qui y sont associées. Et puis, on reviendra aussi sur le côté smartphone, comment vous pouvez consulter tout ça depuis votre smartphone. Alors, est-ce que vous avez l'habitude d'aller sur l'espace, sur votre espace Connect, plutôt déjà sur votre ordinateur ou plutôt sur l'application mobile? Qu'est-ce qui est le plus utilisé pour vous? Ouais, chez nous, c'est l'ordinateur. Ouais. L'ordinateur, d'accord. Le portable. Le portable, d'accord. Donc, on va bien voir les deux. Donc, déjà pour l'accessibilité, vous devez en avoir l'habitude. Mais tout simplement, on va aller sur le site AS Maine-et-Loire et puis on va aller se connecter sur Espace Connect, sur la barre du haut. On va se connecter en tant qu'adhérent et puis vous allez renseigner vos identifiants et vos mots de passe. Donc si c'est habituel pour vous, vous devez déjà avoir l'habitude de vous connecter. Alors, pour vraiment vous rappeler le principe de base, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif de cette phase de test, c'est vraiment de vous donner une visibilité sur les tableaux d'activité de votre entreprise. Cette phase de test, on va la faire dérouler jusqu'à septembre 2025. Donc, c'est vraiment important pour nous que vous puissiez pratiquer, regarder, qu'on puisse échanger à la moindre question. Et puis, moi, au fur et à mesure, comme on l'a mis dans le mail, je reviendrai vers vous avec des sondages, avec des questions pour voir si c'est clair pour vous, s'il vous manque des informations ou s'il y a des choses un peu trop compliquées à utiliser. Donc, il y a une première chose, c'est que déjà, donc vous avez pu le voir, quand vous allez sur votre espace Connect, que ce soit en version mobile ou web, vous allez retrouver un graphique qui contient uniquement 3 indicateurs. Donc, comme on peut le voir sur l'exemple, on va avoir le chiffre d'affaires, les charges du personnel et la trésorerie. Ce graphique, on va pouvoir l'approfondir. C'est vraiment un point d'accès vers un outil de visualisation complémentaire, on va dire, qui s'appelle Isa Compta collaboratif mobile.
qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans dans ce visuel. Donc, vous allez pouvoir retrouver votre grand livre, les factures qui ont été scannées soit par vous, soit par le comptable et associées aux écritures avec notre outil de saisie intelligent AmiConta d'intelligence artificielle. Et puis, vous allez retrouver plutôt aussi d'autres tableaux avec des chiffres clés. C'est des tableaux qu'on a sélectionnés pour vous, donc en accord avec les comptables, avec les chargés de développement, etc., toutes les personnes qui sont vraiment en lien avec vous. Donc, on a retenu plusieurs critères, dont le coût de l'énergie, les postes significatifs, votre trésorerie cumulée. Ces critères, alors là aujourd'hui, on a que des personnes en BA, en bénéfice agricole, mais que vous soyez BA ou artisan commerçant, on a sélectionné des critères un peu différents parce que selon votre activité, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins. Euh, pour que ce soit efficace, ce qu'on recommande vraiment, ça va être de déposer très régulièrement vos factures sur l'espace Connect pour que votre saisie, elle soit à jour. Plus votre saisie va être à jour, plus les chiffres clés vont vraiment refléter en temps réel ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, on est obligé de déposer les factures. Tout ça, c'est pour anticiper aussi l'arrivée de la facture électronique demain, où ces flux seront déjà en temps réel. Donc sur votre PDP que vous aurez choisi l'année prochaine, enfin même que vous allez choisir bientôt, les factures vont arriver et seront redispatchées pour être saisies. Donc ce sera encore plus du temps réel. C'est-à-dire qu'au jour le jour, on recevra les factures, on pourra les traiter et puis vraiment cet outil vous permettra d'avoir un vrai visuel concret et réel de vos factures. Donc voilà pour le côté principes généraux. Julien, est-ce que tu as des informations complémentaires à apporter? Non, 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 je pense que tu as tout dit, globalement, c'était plutôt D'accord. clair. Enfin, de mon point de vue. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première partie des principes généraux? C'est vrai que moi, Al- j'attends oh, la déclaration de TVA Trim pour scanner les factures, quoi. Donc, oh, dès qu'on a oui, une, faut l'envoyer, quoi. oui. Donc, ça peut être ça. Ça peut être, aujourd'hui, moi, j'ai des adhérents qui vraiment, avec le courrier le matin, en fait, ils scannent les factures tout de suite. Donc, comme ça, ils ne se posent plus la question, est-ce que j'ai à les scanner? Et puis, quand ils en reçoivent par mail, ils les mettent directement à disposition. Comme ça, c'est un flux constant, en fait. Par exemple, l'assistante, comme ça, elle n'a pas besoin d'attendre qu'on soit au bout de la TVA Trim pour pouvoir travailler sur votre dossier. Elle peut, au fur et à mesure des semaines, traiter, bah tiens, il y a eu 10 factures, là j'ai 10 minutes devant moi avant de passer à un autre dossier, je vais traiter ces 10 factures. Et l'avantage, c'est que vous allez les retrouver plus rapidement sur l'outil que je vais vous montrer après. Et moi, je reviens, c'est par rapport à email. On est obligé de télécharger la facture, l'enregistrer et l'envoyer. On ne peut pas transférer directement le mail, non? Alors si, sur Espace Connect, je vais vous remontrer comment vous pouvez faire. Vous avez une adresse mail dédiée où vous pouvez transférer un mail sur Espace Connect et qui va après aller directement dans la zone de dépôt où vous avez l'habitude de déposer des documents et puis après qui va se transférer pour être saisi. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas forcément avant. Et on a changé un peu notre principe pour le dépôt des factures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, on vous demandait de déposer par année. Oui. Voilà. Et maintenant, on vous demande de déposer dans facture. Et grâce à ça, en fait, on peut vraiment avoir cette adresse mail qui n'est pas à changer tous les ans pour le coup. On dépose dans facture, donc je vais vous montrer où vous pourrez avoir accès à cette adresse mail. Mais si vous pouvez désormais transférer les mails. Oui, ce serait pas mal, ça. Ce serait Oui. Oui, ça. Je vais vous montrer ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, non. Ça va venir au fur D'accord. et à mesure. Oui. Alors, il faut qu'on en profite parce qu'on n'est vraiment pas nombreux. Donc, vraiment, D'accord. s'il y a des questions, allez-y. C'est l'avantage aussi de ne pas être nombreux aujourd'hui.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode démonstration. Je pense que ça va être un peu plus, un peu plus ludique pour pouvoir vous montrer. Et puis de toute façon, on a le diaporama, vous allez le voir, il comprend aussi toutes les captures d'écran de ce qu'on va voir. Donc je pourrais après vous renvoyer et la vidéo et le diaporama pour que vous puissiez revoir à tête reposée tout ce qu'on aura consulté. Et moi, j'en reviens, comme j'ai Oui, plusieurs structures, je vois, c'est que sur le GEC que ça a été fait. oui, on Les l'a mis chiffres. en place que sur le GAEC pour l'instant. Ah oui, ah mince. Oui, D'accord. on a choisi une seule structure pour l'instant. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est dommage parce que la CRL, ça aurait été. D'accord. Eh ben, il faudra qu'on revoie après. Comme je vous disais, la phase de test, elle va être jusqu'à septembre. Après, le D'accord. but, c'est de l'ouvrir à plus grande échelle. Ouais, à toutes les structures en même temps, quoi. Voilà. On Mm. en a trois, c'est vrai que bon, bah, nous, Ouais. on fait beaucoup de mouvements et c'est vrai que si on aurait les trois comme ça, ce serait top, quoi. Ouais, donc on va pouvoir, à partir de septembre, le but, c'est ça, hein, c'est de pouvoir D'accord. l'ouvrir à grande échelle. Donc, D'accord. on pourra vous le proposer sur les trois structures sans souci. D'accord. Mm. Je cherchais tout à l'heure la SRL, mais je dis, bah, mince. Non, 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 oui, effectivement, on l'a ouvert que sur une. On avait un nombre limité de dossiers à choisir. D'accord, Donc, d'accord, c'est d'accord. pour ça. D'accord. Alors, donc là, je suis sur le site AS Maine-et-Loire. Donc, je vais me connecter à un espace Connect adhérent. Mhm. Donc là, c'est un espace test, hein. Oui. Donc, je valide. Et alors, j'en profite, hein, vous voyez, en ce moment, on est en train de faire une campagne de communication sur la PDP. Donc, lisez bien les pop-up, hein, qui apparaissent et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, comme vous devez le retrouver, vous, actuellement, vous avez votre graphique avec vos chiffres clés. Mhm. Donc, sur Espace Connect, on peut en voir que trois. Donc, le chiffre d'affaires, les charges du personnel et la trésorerie. Par exemple, je ne suis pas concernée par les charges du personnel parce que je n'ai pas de salarié. Je peux cliquer dessus et vous voyez, le graphique disparaît. Ça permet qu'il va éviter de me polluer. Là, je veux voir juste mon évolution de trésorerie. Donc, je vais décocher chiffre d'affaires pour avoir juste mon graphique de trésorerie. Alors, j'ai eu une question d'un adhérent qui était très intéressante. C'est, il me disait, mais moi, je ne comprends pas parce que ma trésorerie, ce n'est pas la trésorerie réelle que j'ai à ma banque. C'est normal parce que ce n'est pas la trésorerie cumulée. Donc, par exemple, là, j'ai un solde positif de 50 000 euros. Ça veut dire que si je prends uniquement le mois de septembre, sur ma banque, entre mes achats moins mes ventes, je suis à 49 000 euros. Mais ça ne veut pas dire qu'il prend en compte les soldes précédents. C'est vraiment pour avoir un solde mois par mois. Si on veut suivre le solde en cumulé pour avoir la même chose que sur votre relevé bancaire, on va voir dans l'outil suivant comment on fonctionne. Mais ne soyez pas surpris. Les chiffres qui apparaissent ici, ce n'est pas le solde bancaire qui apparaît sur votre banque. C'est vraiment pour le mois de décembre, j'ai eu tant d'achats, tant de ventes sur mon relevé bancaire. Voici ce que ça donne, mois par mois. Je reviens dessus parce que c'est vraiment une question qui a surpris des adhérents, donc je voulais vraiment préciser ce point. Euh, voilà pour la partie visible sur Espace Connect. Je reviendrai, là je suis vraiment en mode web. On va revenir en troisième partie sur la partie mobile. Sur ce premier graphique, est-ce qu'il y a des questions déjà? C'est bon pour tout le monde? Alors, quand on est sur la partie web, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le petit bouton En voir plus. Je vais cliquer dessus. Alors là, je suis dans un exercice, dans un dossier test. Donc,
en fait, ce sera un peu comme vous, Madame Boussin. Il va me proposer les 3 dossiers qui sont liés à cette même adresse mail. Donc, par exemple, là, moi, je vais prendre mon dossier d'exercice, mais vous pourriez retrouver vos structures différentes et puis venir chercher celle qui vous intéresse. Donc là, je vais prendre le dossier qui me concerne. Alors, je ne vais pas tout détailler parce qu'on est dans une phase de test. Il y a des choses qui ne vont pas nous intéresser dans un premier temps. Peut-être qu'on les utilisera plus tard. Mais tout ce qui est dettes et créances, pour l'instant, on ne va pas en parler. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être vraiment d'accéder à nos tableaux d'activité et de pouvoir consulter nos factures sur cet outil. Donc, pour consulter nos tableaux d'activité, on va venir cliquer ici. Petite remarque au passage, vous avez une information ici sur votre chiffre d'affaires. Donc, on est toujours pareil, c'est mois par mois. Ce n'est pas, ça ne tient pas compte des mois précédents. Je vais cliquer sur accéder directement à mes tableaux d'activité. Et là, je vais arriver dans ce menu tableau d'activité qui va me proposer différents critères. Alors, je vais avoir tous les tableaux qui sont liés au chiffre d'affaires, tout ce qui va être pour l'analyse des charges et tout ce qui va être pour la trésorerie financement. Petite astuce, vous voyez ici, j'ai une petite étoile. Si je veux sélectionner des favoris pour qu'ils apparaissent tout de suite quand je me connecte, eh bien, par exemple, dans ma trésorerie cumulée, je vais venir cliquer sur ma petite étoile ici. Et quand j'arriverai dans les tableaux d'activité, il va me le proposer dans mes favoris. Après, on n'a pas un très grand nombre de critères qu'on a sélectionnés. Donc, libre à vous de voir si vous avez besoin de mettre des favoris ou non. Si je reprends un peu les différents critères que vous avez, on va prendre le chiffre d'affaires. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, vous sélectionnez le tableau qui vous intéresse. Vous allez venir cliquer dessus. Il va vous le proposer vraiment en plus détaillé. Vous avez déjà plusieurs possibilités ici. Donc là, mon chiffre d'affaires, je vois qu'il n'est pas en cumulé. Il est vraiment mois par mois. Donc, c'est vraiment mon chiffre d'affaires par année. Alors là, vous inquiétez pas, hein, encore une fois, on est sur un dossier test. Hein, donc, les chiffres, c'est moi qui les ai notés. Mais il vous le met en histogramme. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez modifier pour changer le visuel. Ça, c'est vous qui décidez ce qui est le plus parlant pour vous. Quand je passe dessus, il va me proposer les chiffres. Je me dis, ça c'est bien, mais j'aimerais le voir en cumulé. Hop, je peux lui dire, voilà, je veux mon chiffre d'affaires en cumulé. Là, je vais le décocher pour l'exercice. Je veux voir les chiffres. Je vais pouvoir aller dans Tableau et il va me donner uniquement les chiffres pour les avoir sous forme de tableau. Ce tableau, je peux le copier ici pour après aller le coller dans Excel. Je reviens sur mon évolution. Toi, dans le tableau, c'est pour que l'année pour que quand tu vas copier mon Excel, peut-être en année. Vous pouvez aussi sélectionner Ah la oui. périodicité. Si la périodicité mensuelle ne vous convient pas, vous pouvez le mettre en trimestriel, etc. Et vous pouvez surtout mettre une date de fin de consultation. Ces graphiques qui vous sont proposés, c'est pour vous montrer qu'ils sont vraiment personnalisables. Vous pouvez vraiment le manipuler comme vous voulez pour avoir les chiffres qui vous correspondent. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce détail? C'est clair pour nous. C'est clair? D'accord. Donc, si on regarde un petit peu les différents tableaux d'activité, donc on a choisi de mettre le chiffre d'affaires mensuel sur 3 ans et puis le chiffre d'affaires cumulé.
Donc là, comme je vous disais, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il y en a un qui cumule les années. Dans l'analyse des charges, vous allez retrouver le coût de l'énergie, que ce soit en agricole ou en BIC. Donc, si vous avez plusieurs dossiers, c'est des critères que vous retrouverez dans vos dossiers. Les postes significatifs des charges, donc ça va être les frais de transport, les frais de crédit beau, etc. Si vous voulez voir le détail dans le tableau, vous allez pouvoir, encore une fois, voir les charges, de voir le détail des montants. On a choisi aussi les détails de frais de personnel. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le détail des intrants. Alors, ce qui est intéressant dans le détail des intrants, c'est que vous pouvez avoir aussi la répartition de manière différente et vous retrouvez encore une fois les chiffres sous forme de tableau. Si je clique, il va pouvoir aussi me donner les données à afficher pour la période. Alors, étant donné que là, je suis sur un dossier test, c'est pas très parlant, mais mon conseil, ça va être vraiment avec ces tableaux, de vous amuser à aller cliquer sur les endroits où vous voyez que vous pouvez cliquer pour voir jusqu'où ça va vous emmener en fait dans le détail. Donc là, comme je le disais, je suis sur un dossier test, donc il y a des choses qui sont un peu moins parlantes. Est-ce que par rapport à cette partie tableau d'activité, c'est suffisamment clair pour vous? Tu peux le décortiquer ou pas? Est-ce que ça correspond à un besoin que vous aviez de voir certains critères plus rapidement, sans attendre d'avoir un retour du comptable, sans avoir à demander au comptable? Je pense que les données économiques, c'est bien de les avoir tout de suite. A priori, moi, ce qui me vient, c'est de dire les tonnes d'aliments, j'aimerais bien les avoir aussi pas trop loin, mais c'est peut-être dans un deuxième temps, ça. Alors pour l'instant, c'est ça qui va être intéressant parce que nous, on a sélectionné des critères pour les tableaux d'activité. S'il y a des tableaux que vous aimeriez avoir et qui ne sont pas disponibles, l'idée, ça va être de revenir vers nous pour nous le dire. Vraiment pour qu'on puisse voir si ces tableaux existent, s'il faut qu'on les crée, si cette demande elle est récurrente à plusieurs adhérents et si on fait le choix de le mettre à disposition ou non. Mais on va voir que vous pouvez aussi avoir le détail de vos comptes du grand livre. Et vu que pour les aliments, les quantités sont saisies, vous allez peut-être pouvoir le retrouver, si le critère est partenu, vous allez peut-être pouvoir le retrouver différemment. Je vais venir dessus sur la deuxième partie. Mais ce qui va être important quand on va vous envoyer le sondage, en fait, pour savoir si ça correspond à vos attentes ou pas, ça va être vraiment de nous indiquer, bah, moi, j'aurais aimé aller plus loin et voir ceci, voir cela, pour qu'on voit ce qui vous est utile ou ce qui ne l'est pas et qu'on remplace un critère par un autre. D'où cette idée de phase de test, pour vraiment, quand on va le mettre à disposition, on aura un panel d'adhérents qui nous aura donné son retour. Julien, par rapport à la partie tableau d'activité, est-ce que tu voulais compléter? Oui, j'avais juste une petite chose qui peut être peut-être sympathique à montrer. C'était au niveau de justement dans l'analyse des charges sur le tableau achat d'intrants. Si tu vas du coup dans la partie répartition, en fait à ce niveau-ci, donc par exemple on voit sur la partie basse que vous avez des répartitions à chaque fois. Et lorsque vous allez cliquer dessus, alors là ça le fera peut-être pas sur le dossier de Laetitia, mais sur les vôtres ça pourra fonctionner. En fait vous allez pouvoir descendre petit à petit d'un niveau lorsque vous allez cliquer sur les graphiques de répartition. Et si vous allez vraiment tout en bas enfin au dernier niveau entre guillemets, ça vous ramènera automatiquement vers votre grand livre sur l'interface, sur la même interface mobile. Donc l'idée, c'est que depuis le tableau d'activité que vous êtes en train de consulter, vous allez pouvoir aller vraiment dans le détail
ou alors rester très macro avec cette répartition. Donc, par exemple, pour les achats d'aliments, on pourrait redescendre et arriver jusque dans le grand livre. C'est ça. Ou alors voir si, alors après ça tout dépend de la comptabilité, si elle est, très granulaire ou au contraire très macro. Mais si, les achats d'aliments par exemple sont, redécoupés derrière dans différents comptes, en cliquant sur achat d'aliments, potentiellement vous allez voir, chaque typologie d'aliments, correspondra en fait à un compte comptable. Mais vous le verrez graphiquement directement sur le tableau, tel que le présente Laetitia. Donc ça peut être plutôt intéressant. Donc là-dessus, voilà, comme je vous disais, il ne faut pas hésiter à tester, à vraiment aller cliquer, voir et puis revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Alors, je reviens. Donc là, on a vu cette partie pour la consultation. Je voulais revenir sur la consultation des écritures. Aujourd'hui, on saisit via l'outil d'intelligence artificielle AmiCompta vos comptabilités. Donc, on a l'avantage d'avoir toutes les pièces qui sont attachées à votre écriture comptable. L'avantage avec cette interface mobile IsaCompta collaboratif, c'est de pouvoir vous les restituer. Donc, pour ça, vous avez ici le détail d'un compte. Par exemple, je cherche mon compte d'entretien. Donc ici, je vais pouvoir lui dire, je veux voir mon compte d'entretien de matériel et outillage. Je vais venir le sélectionner ici et il va me dire, alors, pour l'année que je suis en train de consulter, donc je peux mettre l'année précédente, mettre une période personnalisée, ce genre de choses. Je peux voir les mouvements ou le solde de mon compte. Là, on en revient à vraiment un graphique. Pareil que je peux personnaliser en courbe, en trimestriel. Voilà, on peut vraiment, encore une fois, personnaliser ce qu'on voit. Mais moi, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est par exemple, eh bien, cette facture de chez Mosset. Je la recherche, j'en ai besoin. Je veux la consulter. Je vais venir cliquer sur mon écriture. Et ici, il va me proposer l'écriture comptable telle qu'elle a été saisie par l'assistante de mon agence. Et quand je vais venir cliquer ici sur le petit bouton, je vais avoir la facture qui est attachée. Donc, ça me permet de retrouver facilement ma facture. Parce que moi j'étais là, mais je ne savais pas qu'on pouvait communiquer. J'ai dit, mince, c'est dommage, on n'a pas la facture en pièce jointe. Mais ouais, d'accord, c'est. Voilà, il faut cliquer ici. Cette facture, derrière, vous pouvez la télécharger, l'imprimer. Enfin voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est voilà, là je vous le montre en application web. On verra que sur l'application mobile, c'est possible également. Je suis chez Mosset parce que justement, j'ai un litige sur cette facture. J'ai pas la facture avec moi, eh bien je peux lui montrer facilement. Je vais avoir accès facilement. Donc là, je vous l'ai montré en mode, alors je vais revenir sur l'accueil. Je vous l'ai montré en mode détail d'un compte. Donc ça, là, ça voudrait dire, je sais déjà dans quel compte il a été saisi, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde de savoir une facture entretien-réparation, dans quel compte il va être saisi. Il y a un petit outil de recherche d'écriture qui est bien pratique. Je tenais à vous le montrer parce que quand je vais sur ma recherche d'écriture, je vais pouvoir, par exemple, rechercher mes factures avec le libellé Mosset. Donc, je recherche les factures de mon fournisseur Mosset pour telle période. Si je connais le montant approximatif, je peux dire, je veux que tu me recherches toutes les factures de 300 à 500 euros et je vais lancer ma recherche. Quand je lance ma recherche, il va me proposer toutes les factures. Moi, c'est celle-ci qui m'intéresse.
je vais pouvoir la retrouver, Pas tout l'écran. pareil, et cliquer dessus. Quand je clique, il me remet mon détail de ma consultation d'écriture et il me remet ma facture. Donc, avec ce petit outil de recherche d'écriture, ça va être assez simple de voir directement, de retrouver une facture facilement. Alors, j'anticipe un peu la question. Ici, vous voyez que c'est ma facture parce que j'ai un document associé. Ça va être mon règlement en banque. C'est pour ça qu'il n'y a pas de facture d'associé. Ça, c'est mon écriture bancaire qui vient régler une facture. Et ça signifie que j'ai une facture associée à la pièce. Donc ça, c'est un outil qui était important pour nous de vous montrer parce qu'on se rend bien compte que on nous demande souvent, j'ai besoin de telle facture, je recherche telle facture. Là, comme vous scannez tout pour nous transmettre les documents pour vos TVA, pour vos clôtures, eh bien, on peut vous les remettre à disposition. Et ça, c'est consultable jusqu'à combien de temps? C'est gardé en archive, les documents? Parce que nous, on imprime tout, on met ça en classeur. Donc après, il n'y aura peut-être pas forcément de garder les classeurs. Si, ce sera. Alors, Julien, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est 3 ans, 4 ans. Ah, d'accord. Alors en fait, ça va dépendre à partir du moment de bascule, on va dire, sur le collaboratif des différents documents. Donc après, vous avez la possibilité de faire de la consultation sur l'historique. Mais si par exemple le dossier a été migré sur le collaboratif cette année, on reprend effectivement les 3 dernières années en termes de documents. Par contre, le fait d'avoir le document sur l'interface mobile ou même par exemple dans Espace Connect côté AS ne vous permet pas de ne pas conserver la facture. Pour le moment, on est toujours sur la facture papier, l'original reste à conserver dans le classeur. Là, ce que l'on cherche à vous montrer et à vous fournir, c'est surtout un aspect de consultation plus simplifié que d'aller rechercher le classeur ou d'emmener votre classeur avec vous. Là, finalement, vous l'avez dans la poche si vous avez votre smartphone. Donc voilà. Mais Pour la partie, globalement, il n'y a pas de délai de conservation au niveau interface mobile ou espace. Après, là, je laisserai Laetitia compléter. pour la partie conservation, on proposera le coffre-fort. Ce sera vraiment ça, votre espace de conservation qui sera avec une durée illimitée pour vraiment conserver vos documents. Là, on est plus sur de la consultation, comme disait Julien, et de même avec Espace Connect, vous ne pouvez pas garder les documents ad vitam aeternam, ça a une durée limitée. C'est pour ça qu'il est important pour nous de vous proposer le coffre-fort. D'accord. Mais donc, ça va Oui. toujours automatiquement au coffre-fort, quoi. Alors après, pour l'instant, j'ai pas encore les tenants et les aboutissants des liens. Il faudra qu'on voit aussi avec la mise en place des PDP, la facture, est-ce qu'elle part directement dans le coffre-fort et dans AmiConta, puis dans cet outil. Tout ça, c'est des liens qui sont en train d'être étudiés. Donc, on reviendra dessus quand on aura vraiment les liens, mais normalement, oui, vous le déposerez à un endroit et le lien se fera sur les outils où ils doivent être conservés. D'accord. Vous avez une question? Oui, on n'arrive pas à voir les factures. Nous, ça s'arrête avant, c'est-à-dire qu'on a un tableau qui nous donne débit, crédit et solde des écritures, mais on n'a pas la petite trombone là pour aller chercher le doc, la colonne doc, on la voit pas à l'écran et on essaie d'agrandir, rapetisser. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était un petit souci qu'on a solutionné avec Julien la semaine dernière. Je vais juste avoir une manipulation à faire sur certains dossiers où quand on a renvoyé les données, elles ne se sont pas envoyées. Donc, il va falloir que je reprenne la main sur les dossiers là pour bien vous remettre à disposition les écritures si vous ne les voyez pas. Je vais le refaire sur tous les dossiers pour le coup parce que je pensais qu'il y avait qu'une ou deux personnes concernées. Donc le même
souci a dû se produire. Mais on a solutionné le problème avec Julien. C'est juste une manipulation très rapide de ma part à faire. Donc, je vais le faire là pour que vous puissiez y avoir accès. Très bien. Est-ce que pour cette partie recherche d'écriture, vous aviez d'autres questions? Oui, moi, c'est plus les tableaux d'emprunt, tout ça. Non, il n'y a pas, par contre, pour consulter. Non, les tableaux d'emprunt, alors, oui et non. Je dirais que ça dépend de votre comptable. Les tableaux d'emprunt, en fait, ils vont pas être saisis à travers l'intelligence artificielle, à travers notre logiciel AmiConta. On va les saisir manuellement dans un outil autre. Par contre, certains comptables vont associer le tableau d'emprunt à la ligne sur lequel le prêt est réalisé. Et s'il le fait comme ça, quand on va vous mettre à disposition les documents, vous allez effectivement pouvoir voir le petit trombone et vous verrez la facture associée. En fait, à partir du moment où le comptable ou l'assistante ont associé une pièce à la ligne, même si elle n'est pas passée par AmiConta, vous allez pouvoir la retrouver dans votre outil. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Ça pourrait être... Aujourd'hui, pour les emprunts par rapport à ce que vous aviez fait voir au tout début, là. On recherche les charges ou les créances, il n'y a pas la consultation d'emprunt, mettons savoir, bah tiens, tel. Non. Non, Non. je te laisse continuer, Julien. Non, non, en fait, c'est effectivement c'est au niveau de l'outil, donc Isaconta, l'outil de production de l'AS. Les emprunts, tout ce qui va être emprunt, immobilisation, même contrat, si vous avez des contrats de crédit bail, sont gérés dans des modules indépendants. Et là, ce que vous avez en accès, c'est principalement de l'accès comptable, on va dire pur, donc les lignes d'écriture que vous retrouverez dans votre dossier. Donc si par exemple votre assistant comptable, comme l'indiquait Laetitia, va venir associer votre tableau d'échéancier à la ligne d'écriture, bah là vous pourrez le consulter. Par contre, la seule limite, c'est que vous pourrez le consulter sur l'exercice où la pièce a été associée. Donc par exemple, votre collaborateur comptable va constater l'emprunt dans votre dossier sur cette année. Il va associer l'échéancier, vous le retrouverez, pardon, associé à la ligne, mais que sur cet exercice-là. Il faudra avoir une petite gymnastique de changer d'exercice si vous voulez le reconsulter. D'accord. Mais c'est vrai que le but, c'est surtout pour les factures. C'est vraiment pour l'accès aux factures. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette partie web? Là, j'ai fait le tour un petit peu de ce qui nous paraissait important de vous montrer dans cette partie web. Alors, vous pouvez le voir, hein, sur le côté, on a d'autres menus, mais qui pour nous, dans un premier temps, ne sont pas forcément ce sur quoi on veut travailler. C'était vraiment sur ces deux choses, les tableaux d'activité puis la consultation de pièces jointes. Euh, Est-ce que c'est suffisamment fluide pour vous? Est-ce que c'est suffisamment clair? Oui? Très bien. Dans ce cas-là, je vous propose de continuer. Donc, on a vu la consultation d'écriture. Sur le diaporama, je revenais sur le fonctionnement. Ce qui m'intéressait de vous montrer, alors ça, je ne vais pas pouvoir vous faire une démonstration pratique, enfin vraiment technique. Là, je vais vous montrer à travers des copies d'écran, mais c'est assez simple. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout ce qu'on a vu en option web, vous allez pouvoir le retrouver sur votre application mobile. Si vous ne l'avez pas téléchargé, je vous invite vraiment à le faire. C'est accessible assez simplement en allant sur votre Apple Store ou sur votre Play Store, vous tapez AS Maine-et-Loire et vous allez télécharger l'application. Vraiment, ça vous permet... Pardon? Plus de celle qu'on a d'aujourd'hui? Non? Alors, c'est celle que vous utilisez aujourd'hui, c'est déjà celle-là.
Oui, c'est celle-ci, quoi. Oui, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des adhérents qui ont pris le parti d'avoir uniquement la partie web, qui n'ont pas encore téléchargé cette application sur leur smartphone. Je vous invite à le faire parce que pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est vraiment là, pour le coup, on se pose une question, on est dans le tracteur, on est à la banque, etc. On va pouvoir retrouver toutes nos données. Pas forcément uniquement les tableaux de bord, etc., mais aussi tous les documents qui sont mis à disposition par notre comptable. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment à la télécharger. Quand on va se connecter en version mobile, donc je vous ai remis le petit logo de l'application mobile, donc Espace Connect à Esméné-Loire. Vous arrivez sur la page d'accueil, on se connecte avec les mêmes identifiants et mots de passe que sur l'application web et on va arriver sur cette page d'accueil. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, vous voyez ici, il y a 3 petits points pour vraiment montrer que là, en haut, il y a plusieurs pages à faire défiler. Donc, si on la défile, sur la deuxième partie, c'est là où vous allez retrouver le même tableau de bord que celui qu'on a pu voir tout à l'heure. Le principe est le même. Si vous cliquez sur CA ou chiffre d'affaires, vous allez enlever le graphique. Donc, vous pouvez vouloir le visuel que sur votre chiffre d'affaires. Vous cliquez sur trésorerie et charges du personnel et les deux graphiques vont disparaître. Donc, c'est vraiment exactement la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment penser à faire défiler en haut. J'ai que des ronds sur le. J'ai pas de graphique comme ça. J'ai que. Moi, je suis pas dans le bon truc, chiffre d'affaires. J'ai qu'un rond. Vous voyez, c'est écrit tableau de bord ou pas en haut? Oui. Alors, je pense que c'est qu'il n'a pas dû se charger convenablement. Ressortez de l'application et rouvrez. Ça peut être un bug d'affichage. Parfois, le temps de téléchargement du graphique est un petit peu plus long. Et après, il me demande lien profond, comment faire deux liens compatibles, customer, Mike, machin, il faut appuyer, il faut peut-être cocher, je ne sais pas si vous voyez. Non, je ne vais pas avoir. À ce moment-là, je vous recontacterai après pour qu'on voit ensemble. D'accord. Mais parfois, quand vous allez sur tableau de bord, il y a un petit temps avant qu'il vous propose le visuel. C'est toujours des ronds. Voilà, non, mais on regardera ensemble à ce moment-là. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons pas le petit icône en voir plus. Donc, pour accéder à la partie du collaboratif mobile, il va falloir cliquer sur Outils collaboratifs. Le petit bouton Outils collaboratifs. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez arriver sur le site Isaconta collaboratif mobile qui va être vraiment adapté à votre smartphone. Vous retrouvez la même chose que tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut bien faire, c'est défiler vers le bas pour retrouver le tableau d'activité, accéder directement à vos tableaux d'activité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une fois qu'on clique dessus, il nous ramène sur la page avec nos différents tableaux d'activité. Vous avez la liste déroulante, vous avez chiffre d'affaires là, vous cliquez sur la liste déroulante et il vous proposera le côté trésorerie ou le côté analyse des charges. Quand je suis dans mon tableau d'activité, ici, vous allez voir, vous avez un petit menu là avec les 3 petites barres. Donc, quand vous cliquez sur le menu, c'est là où vous allez retrouver votre menu avec le détail d'un compte ou la recherche d'écriture. Si je clique sur le détail d'un compte, il va me ramener comme tout à l'heure où je vais pouvoir chercher le détail de mon compte. Même principe pour la recherche d'écriture, je vais retrouver la même présentation. Et vous voyez, je retrouve aussi mon petit trombone. Je clique sur mon petit trombone et je vois ma facture. La facture, elle est téléchargeable, même principe. Et si votre smartphone est relié à votre imprimante, vous pouvez aussi l'imprimer tout à fait.
Donc, c'est vraiment la même chose qu'on soit sur le web ou sur l'application mobile. Par rapport à l'application mobile, est-ce qu'il y a des questions? Nous, on n'a pas réussi à aller dans outils collaboratifs là. On n'a D'accord. pas trouvé, ils ne nous le proposaient pas. Alors, je me permets, je regarde sur mon téléphone. Naturellement, il ne va pas vouloir se connecter. Vous devez, dans vos favoris, je change pour retrouver. Dans vos favoris, vous devez mettre en favori le bouton outils collaboratifs. Alors, attendez, je reprends. Je reprends. Vous avez, alors, pardon, c'est pas. Vous avez, quand vous faites défiler en bas, vous avez ajouté des raccourcis. Est-ce que vous voyez ajouter des raccourcis? Oui. Et là, sur ajouter des raccourcis, vous allez aller sélectionner celui qui s'appelle outils collaboratifs. Est-ce que vous le voyez? Oui. Vous cliquez dessus et quand vous revenez sur votre page d'accueil, normalement, il doit apparaître. Non, attends. Alors, n'hésitez pas à faire défiler si vous avez plusieurs pages de raccourcis. Pour l'instant, c'est pas concluant là. Ça ne fonctionne pas? En fait, une fois qu'on a sélectionné outils collaboratifs, il n'y a pas d'endroit pour valider. Ah si, peut-être le petit. Ah, ok. Il y avait un petit crochet en bas qu'il fallait pour valider. Ah, qu'il fallait valider, d'accord. Ouais, en bas. D'accord. Et là, on a outils collaboratifs. Donc, vous cliquez dessus. Voilà pour ce que j'avais à vous dire de plus sur la partie des tableaux de bord, chiffres clés. Julien, est-ce qu'il y a quelque chose pour compléter Non, de mon côté, c'était plutôt complet. Je pense que tu as tout dit. De toute manière, au niveau de l'accès mobile au smartphone, vous retrouverez à peu près globalement les mêmes choses que ce que Laetitia a pu vous montrer sur la version web, on va dire. Donc voilà. Et puis, ce que je vais faire, moi, je vais reprendre contact dès maintenant là, avec nos référents là, sur Espace Connect pour qu'ils rétablissent le lien rapidement. En attendant, je vous invite à plutôt y aller sur la partie web qui ne pose pas de problème si vous voulez déjà regarder. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, par téléphone. Vous avez mes coordonnées dans le mail que je vous ai transmis.